Bon, déjà, comme il le dit, c'était pas une prédiction. Lui, il a vu la chute de Benoît XVI d'après des formules, comme une formule mathématique. Mais la Bible se comprend pas avec des formules mathématiques. Elle peut pas se comprendre comme ça. Ça, c'est juste un coup de hasard. Et je vais le dire pourquoi. Parce que déjà, pourquoi dire que l'Église, euh, déjà premièrement, existe après les accords de Latran, du temps de Mussolini, alors que déjà là, c'est complètement fou, insensé, parce que l'Église existait déjà avant. Déjà, elle existait avant déjà. Et pour ceux qui diraient que l'Église, c'est l'Église catholique, il faut savoir aussi que les chrétiens existaient déjà avant l'Église catholique. Donc vous êtes loin du compte. D'autre part, tomber juste une fois ne veut pas dire expliquer toute la Bible. Voilà, déjà ça aussi. Gagner une fois au casino, même avec une formule, ne veut pas dire qu'on va gagner à tous les coups. Donc il faudrait que tout se vérifie. Là, c'est juste un coup de bol. Voilà, un coup de bol, c'est tout. Donc après de parler que Benoît XVI, c'est celui qui représente l'église de Laodicée et qu'il était tiède, euh, là, il dit écrit à l'ange de Laodicée. Donc, on peut pas vomir un ange. On peut pas vomir un ange. C'est un, je, c'est individuel. Il est évident que dans une période où il y a des tièdes, euh, je pense que depuis tous les siècles, il y a eu des tièdes. Depuis tous les siècles, pas simplement du temps de Benoît XVI. Et ce que Dieu va vomir, c'est pas une église tout entière, c'est des individus. Je peux être bouillant, à côté de moi un tiède. On peut pas vomir toute une église. Voyez. Donc l'église de Laodicée, Philadelphie, Éphèse et toutes les églises, c'est pas une époque. Je pense plutôt que toutes ces églises ont existé de tous les temps. À tous les temps, il y a eu des gens des églises qui étaient tièdes, comme à Philadelphie, ceux qui avaient peu de puissance, ceux de Sardes, les gens qui sont de Sardes, si vous voulez, c'est qui pensent être vivants, mais alors qu'ils sont morts. Ceux de Thyatire, c'est ceux qui ont des serviteurs qui ont été séduits. Mais aujourd'hui aussi c'est pareil. On voit bien qu'il y a des serviteurs qui sont séduits par des fausses doctrines. Pergame pareil, les fausses doctrines. Smyrne, tribulation, Satan qui est dans l'Église. On peut le voir encore aujourd'hui dans certaines églises. Donc on ne peut pas généraliser et banaliser ça en schématisant pour une époque. Ces églises existent depuis toutes les époques. Éphèse, ceux qui ont abandonné le premier amour. Donc on ne peut pas catégoriser aussi sec que ça en disant tiens on va définir que c'est à partir des accords de Latran, etc. Donc c'est trop tiré par les cheveux. Ça ne tient pas la route. Et je rappelle encore que l'Église, la vraie Église, l'Église qui n'a pas de nom, qui n'est pas catholique, ni protestant, ni pentecôtiste, ni quoi que ce soit, l'Église de Christ existait avant les catholiques. Et l'Église, toujours cette même Église, existait avant les accords de Latran. Donc les choses sont claires et nettes. La prédiction de Benoît XVI, qui je le rappelle, n'a pas été éjecté, mais qui est plutôt parti de lui-même, a démissionné déjà. Ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'il a eu une info quelconque. Je fais un rapprochement avec le 4e voyage de Christophe Colomb, le 29 février 1504, si je m'abuse, donc où il était en situation désespérée face aux indigènes en Jamaïque, sur l'île de Jamaïque. Et donc il se souvint justement qu'il y aurait une éclipse de lune. Et il s'en est servi justement pour certainement jouer aux grands sorciers blancs qui arrivent de l'étranger, donc un truc comme ça, quoi. Et leur disant que s'ils ne collaboreraient pas, bon, il y aurait des problèmes.
Et il fit la prédiction justement que la lune du ciel, la lune allait disparaître du ciel, ce qui arriva. Donc les Indiens étaient terrorisés et donc se sont mis à collaborer avec Christophe Colomb. Donc voilà l'exemple parfait d'une information qu'on peut détenir et qu'on peut faire passer pour une prédiction, qu'on peut faire passer pour toutes sortes de choses, de manière à asseoir sa réputation ou d'avoir un aura quelconque ou quoi que ce soit. Là, en l'occurrence, c'est pour sauver sa peau. Donc c'est bien tombé. Je pense il a eu bien raison de le faire. Mais voilà, donc il ne faut pas prendre argent comptant d'une prédiction entre guillemets qui pourrait arriver. Euh, et c'est parfois bien plus complexe que ça. Une chose aussi qui est totalement fausse, c'est que on fait l'assimilation entre Église catholique et Église qui est mentionnée dans l'Apocalypse. Euh, L'Église catholique n'est pas l'Église mentionnée dans l'Apocalypse. On parle de Pergame, de Philadelphie, toutes ces églises ne sont nullement catholiques. C'est l'Église de Christ. Et l'Église de Christ n'est ni catholique ni protestante. Donc, je rappelle pour la petite histoire que l'Église catholique est à l'origine de nombreuses guerres. Donc, nulle mention de ça. Le Christ n'a jamais dit qu'il fallait soulever des armées pour faire la guerre, ne serait-ce que contre les protestants. Donc déjà, on voit déjà que même au niveau de situer les 7 papes euh, faisant partie des 7 dernières églises de l'Apocalypse par rapport aux accords de Latran est complètement faux puisque on a déjà eu des concordats de Worms en 1122, concordat de Bologne signé à Rome en 1516. Entre Léon X et le chancelier Antoine Duprat, représentant le roi français François Ier. Donc on a eu beaucoup de concordats déjà. Et donc ce concordat donne au roi de France un pouvoir sur l'Église dans son royaume. Déjà, on voit bien que là, dans le territoire français, l'Église catholique n'avait pas le pouvoir absolu. Donc, et avec Napoléon Ier sous son règne, le Concordat de 1801 ou le Concordat de Fontainebleau, les archevêques et les évêques sont nommés par le gouvernement français. Et les évêques doivent même prêter serment de fidélité au gouvernement. Donc, on n'a pas attendu les accords de Latran sous Mussolini pour que les gouvernements aient une part de pouvoir sur l'Église catholique, pas l'Église, l'Église de Christ, sur l'Église catholique. Donc il faut faire la différence. On se rappelle bien aussi que, je crois, pendant les guerres de religion en Allemagne, quand les guerres ont cessé, la moitié de la population allemande avait disparu. Simplement. Juste à cause des guerres entre catholiques et protestants. Donc on voit bien que ça, c'est pas l'Église du Christ. L'Église du Christ, on se rappelle aussi dans la Première Guerre mondiale, où les curés bénissaient les canons côté français, et d'autres curés bénissaient les canons côté allemand. Et en avant, on bénissait les canons, tout ça au nom du catholicisme, et on connaît le résultat. Donc, pour dire encore que la théorie de Pierre Jovanovic ne tient pas, c'est que l'Église qui est mentionnée dans l'Apocalypse n'a rien à voir avec l'Église catholique. L'Église catholique est apostate, elle est bien souvent corrompue, pas dans son ensemble, mais dans bien des éléments. Rien à voir avec l'Église mentionnée dans les évangiles. Et donc, je le répète, on voit bien Étienne, l'apôtre Paul, Jean et tout ça, ils n'avaient pas des habits somptueux, ils n'avaient pas tout ça. Il suffit aux serviteurs de faire comme le maître, comme Jésus. Et ces gens-là sont au contraire
de très mauvais représentants de Jésus, puisqu'ils vivent sous l'opulence, ils ont des accords, etc., avec les États. Les États aussi ont la main mise sur eux, donc sur ce clergé-là. Donc rien à voir avec ça. Donc pour chercher des explications à l'Apocalypse, il faudra chercher dire que le livre à Pierre Jovanovic, il faut le lire, quoi. C'est intéressant, certainement, c'est intéressant. Mais une simple analyse nous montre qu'il y a beaucoup d'erreurs, comme je viens de mentionner. Maintenant, l'or, quand vous lisez dans Daniel 2 ou Apocalypse 14, on voit bien que l'or n'aura pas cours, et aussi que des gens, un peuple, seront sous une autre domination. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça se vérifie. L'Arabie, c'est pas l'or, sa puissance. C'est autre chose. En France, c'est l'agriculture, c'est les automobiles, le nucléaire. Donc, pour en venir au dollar, Pierre nous dit clairement que c'est une monnaie de singe. Parce que certainement, il n'a pas l'équivalent en or pour garantir sa monnaie. Et pourtant, cette monnaie est garantie. Pourquoi? Eh ben, parce qu'il est garanti par, si vous voulez, par la peur, par la puissance, par l'intimidation. Les Américains, c'est bien connu, font pression sur beaucoup de choses. Mais donc que l'or, c'est un faux problème. Bon, ils essayent de prendre de l'or, certainement. Mais comme ils essayent de prendre du pétrole, comme ils essayent de prendre des technologies, comme ils essayent de prendre tout, la puissance américaine n'est pas basée que sur l'or. Aujourd'hui, la puissance d'un pays est basée sur beaucoup de choses, pas sur l'or. Il y a les technologies, etc. Donc, donc on peut dire que l'or c'est juste un élément. C'est pas la fondation. Peut-être avant, c'était la fondation des valeurs monétaires. Et il est bien aujourd'hui que maintenant, c'est comme la France. La France a la dissuasion nucléaire. On parle de dissuasion. Et donc, la monnaie ne fait pas tout. La preuve, c'est que la monnaie, on peut dire qu'elle est de singe ou pas de singe, mais elle a toujours cours par l'intimidation et la force. On voit bien que l'Amérique, et c'est un peu les Romains d'aujourd'hui, ce sont les gendarmes du monde, et qu'il n'y a pas que le dollar. Déjà, même au niveau du pétrole, le cours du pétrole a chuté sérieusement ces derniers temps. Pourquoi? Parce que là, nous sommes en novembre 2014. Pourquoi? Parce que les Américains ont accéléré le programme de gaz de schiste, de pétrole fait à partir de gaz de schiste. Et donc, ces choses-là ont accéléré évidemment les cours du pétrole. Donc, le billet vert n'est pas basé uniquement sur l'or. C'est un faux problème, certainement pour certains pays, pour ça marchait juste sur l'or, alors que par derrière, il y a les technologies, il y a l'industrie, la puissance agroalimentaire, etc. Donc là encore, ces choses-là ne tiennent pas la route. Encore un droit de réponse sur cette vidéo. Donc sur 666, évidemment, quand on fait un livre 666, on ne peut qu'avoir de l'écoute, quoi. Ah, 666, voilà, là, on peut pas louper, là. On met 666, d'ailleurs, avant, c'est 777. Bon, pourquoi pas, hein, je veux dire, ben voilà, mais ce n'est qu'un titre, hein. Et, comme je l'ai dit, un livre certainement intéressant, je l'ai pas lu. Mais donc voilà, je veux dire par là qu'on peut faire de l'analogie sur tout, hein. On peut trouver des analogies avec tout, mais même tirer les cheveux sur certains points de détail pour en faire un rapprochement quelconque. Donc maintenant, parlons des distributeurs, qui un jour c'est probable qu'il y ait plus dessous dans les distributeurs, mais je pense que la bête a prévu ces choses-là, et il n'y aura plus de dessous dans les distributeurs, seulement à mon avis que pour les gens qui n'auront pas su ou pas voulu avoir un exemple de puce
de puces dans le bras ou dans le front ou n'importe, ou d'avoir d'autres moyens de paiement. C'est simplement dans ce sens-là. Je pense que pas la nature a horreur du vide, mais aussi la société aussi a horreur du vide. Donc cette société, s'il faut qu'elle change de cap, elle changera de cap, mais elle aura toujours la même mise sur la population. Et donc, s'il n'y a pas de distributeur, mais qu'il y aura un autre moyen de paiement, ça sera la même chose. La bête aura toujours la même mise sur la population. Ne plus avoir d'argent dans les distributeurs n'est pas un drame dans la mesure où ces choses-là seront anticipées. Il est bien évident que la bête ne va pas laisser des hordes de population sans argent, ce qui pourrait d'ailleurs augurer de bien des troubles sociaux, et ce qu'elle ne veut pas. Son intérêt, c'est de pacifier tout le monde par quelque moyen que ce soit.